Cyril Hanouna est tombé de sa chaise quand Isabelle Morini-Bosc lui a révélé son âge. C'est une page de l'histoire radiophonique française qui se tourne. Ce vendredi 31 octobre 2025, à 5h45. Isabelle Morini-Bosc livrera sa toute dernière chronique dans RTL Petit Matin, mettant ainsi fin à une collaboration de 30 années avec la station. Journaliste au franc-parler légendaire et figure incontournable du paysage audiovisuel. Son départ est un moment symbolique, teinté d'amertume et d'une coquetterie qui lui est propre. L'annonce de son départ n'a rien d'une retraite choisie. Face aux Parisiens, la chroniqueuse a été sans équivoque. Je ne pars pas de mon plein gré. Son contrat à durée indéterminée, CDI, signé en 1995. S'achève uniquement parce qu'elle a atteint l'âge légal de départ à la retraite, permettant ainsi à sa direction de lui imposer la fin de cette longue aventure matinale. Une décision que l'intéressé, dont l'énergie est légendaire, a visiblement du mal à accepter. Connue pour son humour cinglant et son rapport décontracté aux conventions, Isabelle Morini-Bosc a transformé sa frustration en boutade, employant une analogie frappante. Je fais un déni de départ, comme d'autres font un déni de grossesse, a-t-elle lâché dans un éclat de rire. Pour preuve de son attachement viscéral à son poste, elle n'a même pas préparé son déménagement. Je n'ai même pas fait mes cartons, je reviendrai ce week-end pour déménager. Cette résistance émotionnelle souligne à quel point la station RTL, qu'elle considérait comme sa seconde maison, était un pilier de son identité professionnelle. Longtemps considérée comme la doyenne officieuse de RTL, Isabelle Morini-Bosc a toujours cultivé le mystère autour de son âge exact. Elle assure que le chiffre inscrit sur sa page Wikipédia est complètement faux, une coquetterie qu'elle assume volontiers. Son départ forcé lui a permis de révéler son véritable âge à son confrère, Cyril Hanouna, qui n'est pas revenu. Cyril a beau m'appeler la vieille et me parler comme si j'étais l'Australopithèque Lucie, il est tombé de sa chaise quand je lui ai dit mon âge, s'amuse-t-elle. Et de conclure, fidèle à son autodérision et à son énergie débordante. Mon médecin m'a dit que mon corps avait 20 ans de moins que ma carte d'identité. Dommage que le service RH ne s'en soit pas contenté. L'entretien accordé aux Parisiens a été l'occasion pour la chroniqueuse de se remémorer le chemin parcouru depuis son arrivée à RTL en 1995, après avoir été débauché du magazine VSD. Ce souvenir est emblématique de son tempérament. Olivier Mazerolle, alors directeur, m'avait dit « Votre voix est moche mais identifiable, c'est tout ce qu'on veut. » J'étais vexé, mais il avait raison, reconnaît-elle aujourd'hui, non sans fierté. Cette anecdote résume parfaitement son aura, une personnalité unique, un franc-parler légendaire et une authenticité qui a séduit des millions d'auditeurs pendant 3 décennies. Ses collègues la décrivent affectueusement comme un personnage, un vestige du monde d'avant, amusé par son rapport détendu au numérique. Elle vient à peine d'acheter son premier ordinateur portable, et sa proximité avec des figures puissantes comme Nicolas de Taverneau, l'ancien patron de M6. Malgré la peine de quitter RTL de cette manière, Isabelle Morini-Bosc, qui a récemment traversé l'épreuve de la perte de son mari, n'a aucune intention de se retirer complètement de l'espace médiatique. Au contraire, elle est pleine de projets et d'une vitalité intacte. Elle conservera sa place dans la bande de Cyril Hanouna pour l'émission Tout Beau. Tout neuf sur W9, prouvant que son humour et son sens de l'analyse sont toujours demandés. De plus, la chroniqueuse sera au casting de la prochaine saison du jeu télévisé Les Traîtres sur M6. S'offrant un nouveau défi loin des plateaux de radio. Enfin, elle continuera d'apparaître ponctuellement à l'antenne de RTL pour des piges télé, assurant ainsi un lien ténu mais précieux avec la station de son cœur. Son départ de RTL est une fin forcée, mais il ouvre la porte à de nouvelles aventures pour cette vestige iconique du paysage audiovisuel français, prouvant que l'âge légal n'est qu'un chiffre face à une passion indéfectible.